Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo un peu particulière pour vous parler d'une situation que l'on peut tous vivre à un moment donné de sa vie, c'est le deuil. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que je suis en train d'en traverser un et que c'est à la fois un flot d'émotions qui vous parcourt et en même temps une espèce de situation dans laquelle on se retrouve sans avoir vraiment de prise. J'ai l'impression de dire que c'est comme si vous étiez au milieu d'une rivière qui coule très fort et que vous vous laissiez emporter par le flot de toutes les émotions qui vous traversent. Vivre un deuil, c'est pas quelque chose de simple. C'est parfois douloureux et dans ces moments-là, on a tendance à s'enfermer, à se renfermer sur soi, à s'éloigner, à être dans l'introspection et à se laisser traverser par tout un tas d'émotions inconfortables, la tristesse, la colère, la haine, le dégoût, le profond sentiment d'injustice qui vous parcourt. Et en même temps, on vous demande d'être à la fois actif face à ce deuil pour pouvoir le dépasser, pour pouvoir s'en sortir assez rapidement. Alors évidemment, je n'ai pas de solution vous transmettre et moi-même, je suis actuellement en train de gérer ce deuil, mais j'avais envie quand même de vous dire certaines choses par rapport à ça. Déjà, la première des choses, c'est de se laisser traverser par les émotions, de ne pas essayer de les fuir, mais au contraire de les vivre, de les regarder et de faire corps avec elles. L'idée n'est pas de, comme le nageur dans une rivière qui se laisse porter par le courant, l'idée n'est pas de mettre la tête sous l'eau, de ne plus respirer et de partir dans une sorte de dépression profonde parce que c'est d'autant plus difficile d'en sortir, mais de voir le deuil comme un apprentissage. Et quand je dis apprentissage, j'ai envie de couper ce mot en deux. Apprentissage. Quel est ce pas sage que vous allez faire ou que vous pouvez faire pour comprendre sur vous, sur vos sentiments. Euh, Parce que finalement, derrière tout deuil, que ce soit la perte d'un être proche, un parent, un frère, une sœur, un ami, un enfant, ou bien la perte d'un travail, la perte de revenus financiers, la perte de quelque chose qui vous est cher, finalement, l'idée c'est d'en ressortir beaucoup plus fort. Alors évidemment, quand on le vit, c'est toujours plus difficile à faire qu'à dire. Mais la première chose que vous pouvez faire déjà, c'est de vous poser un moment, d'accepter vos émotions, de vous recentrer si vous avez besoin de vous recentrer, de prendre du temps pour vous, de passer du temps avec vos proches, des gens qui vont vous soutenir dans l'épreuve, qui vont vous porter vers le haut, vous dire que vous allez vous en sortir et que chacun d'entre nous, à un moment donné, peut passer par un deuil et que le deuil fait aussi partie du cycle de la vie parce que finalement, derrière un deuil, il peut y avoir une renaissance. Et quand on parle d'un deuil, d'un proche par exemple, eh bien on est souvent dans la perte de la relation qui était, la perte euh, de, euh, de ce lien qui vous unissait l'un à l'autre. Et j'avais envie de vous dire aujourd'hui de laisser tout ce qui sur un papier, un peu comme si vous posiez sur un plateau d'argent tout ce que vous perdez dans cette relation, dans cette situation. Listez quelles sont les pertes. Euh, Peut-être est-ce la perte de l'amour, de la sécurité, peut-être est-ce la perte de revenus financiers. Qu'est-ce que vous perdez? Listez tout ça, posez-vous un moment et regardez tout ce que vous avez perdu.
Et puis ensuite, et ça intervient dans un second temps, c'est de rendre ça à la personne, à la situation. Vous le rendez sur un plateau d'argent et puis vous allez vous poser cette question de dire comment je peux retrouver ça. Parce que finalement, oui, on perd quelque chose, mais on est capable de retrouver ce qu'on a perdu. Si c'est la sécurité, vous êtes capable de retrouver une autre forme de sécurité. Si c'est l'amour, vous êtes capable de retrouver une autre forme d'amour, y compris aussi dans le deuil d'une rupture amoureuse que vous devez faire. Et si c'est du lien, d'attachement fort que vous aviez, vous êtes capable d'une autre manière de retrouver une forme de lien d'attachement. Donc pour chaque chose que vous avez perdue, essayez de voir de quelle façon, de quelle manière vous pouvez retrouver ce lien, cet amour, cette sécurité, tout ce que vous avez perdu qui va pouvoir finalement se transformer, se transcender. Et puis enfin, dans la troisième phase de deuil, et ça intervient un peu plus tard, bien sûr, parce que quand on a la tête dans le guidon, quand on est dans la situation, on ne voit pas tout ce qu'il peut y avoir comme gain. Et pourtant, derrière un deuil, il y a forcément un gain. Quand vous vivez une rupture amoureuse, qui est une forme de deuil finalement, vous êtes peut-être à la croisée d'un nouveau chemin. Rencontrer quelqu'un qui vous correspond mieux, qui vous respecte plus. Lorsque vous perdez un être cher, eh bien, vous pouvez gagner des choses. Gagner en assurance, gagner en liberté. Parce que finalement, il y a toujours un cadeau derrière une grande douleur. Alors évidemment, ce n'est pas facile de l'apercevoir au premier abord, il faut du temps pour ça et il faut se laisser le temps. Mais au final, à chaque fois qu'une porte se ferme, aussi douloureuse, aussi émotionnelle et forte qu'elle puisse être, eh bien, derrière ça s'ouvre une autre porte, peut-être plus douce, peut-être une ouverture vers vous. Peut-être que c'est le moment finalement d'être plus à l'écoute de ce que vous voulez, de changer des choses dans votre vie, d'être la personne que vous avez toujours voulu être et que finalement vous n'osiez pas parce que vous ne preniez pas les bonnes décisions, vous n'osiez pas prendre vos responsabilités. Et face à ce deuil, cette rupture, eh bien, c'est peut-être le moment de penser à vous, de vous offrir ce que vous méritez vraiment. Et voir aussi tout ce que vous allez pouvoir gagner en confort, en richesse, en ressources, tout ce qui fait que vous avez la capacité de surmonter le deuil et d'en ressortir plus forte, de recevoir cet apprentissage, justement. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Aussi happy thérapeute que je puisse l'être, j'ai vécu des moments très difficiles et douloureux cette dernière année. Ça n'a pas été simple, il y a eu beaucoup de choses, pas toujours confortables, je dirais même inconfortables, mais on apprend de tout ça. On apprend de ces difficultés et souvent on en ressort plus riche qu'avant. Et lorsque l'on perd un proche, ce qui est mon cas actuellement, eh bien il faut vivre au quotidien, la vie doit continuer et c'est une décision qui vous appartient. Alors certes, il ne faut pas fuir ces émotions comme je l'ai dit, mais en même temps, vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir de sombrer dans la déprime la plus profonde et d'y rester, et c'est votre décision. Mais vous pouvez aussi décider d'honorer ce moment et par respect, par volonté,
décider que ce moment-là est le début d'autre chose. Et c'est pour ça, en ça, que je dis que le deuil est une forme de renaissance en soi. Donc voilà le message tout simple que j'avais envie de vous faire passer aujourd'hui. Et je voulais aussi vous dire de prendre soin de vous, de prendre soin des êtres qui vous sont chers. La vie est courte, la vie est une succession de moments heureux et aussi de moments moins heureux. La vie, ce n'est pas qu'une success story, c'est aussi tous ces moments que l'on vit et qu'il faut savoir dépasser, transformer pour mieux s'écouter, pour mieux renaître. Donc soyez à l'écoute de ce qui est important pour vous, de vos importants. Soyez à l'écoute de vos proches, soyez présents, donnez-leur de l'amour, de la joie et vivez la vie comme un cadeau pour justement que cette vie soit la plus douce et heureuse possible pour vous. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est sûr que c'est un peu loin de la capsule bien-être, c'est un peu loin de l'apithérapie, mais en même temps, c'est aussi ça la vie. Savoir se dépasser, se transcender et faire de ces difficultés, de ces épreuves, des ressources insoupçonnées. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo sur des sujets peut-être un peu plus gais, un peu plus heureux. N'hésitez pas, si vous en avez envie, à télécharger le guide Je suis happy. Vous avez un lien sous cette vidéo, je vous mettrai le lien, donc vous pouvez le faire. Je vous donne plein de conseils pour vous sentir plus heureux dans votre vie. N'hésitez pas aussi, si vous avez envie d'aller plus loin, à vous offrir un appel découverte de 30 minutes par téléphone avec moi. C'est gratuit. C'est le moment de mettre un focus positif sur votre vie, de booster votre optimisme, de booster votre confiance en vous, votre estime de vous, parce que là aussi c'est important de savoir s'écouter, de savoir où sont vos vraies valeurs. Donc si vous avez envie d'aller plus loin, je vous mettrai également un lien sous cette vidéo pour que vous puissiez me contacter et qu'on puisse faire un point ensemble sur ce qui est important pour vous et que vous puissiez le mettre en place rapidement dans votre vie. Je vous embrasse, je vous dis à très vite et prenez soin de vous surtout, vous le méritez, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Ciao.